Ni les arminiens, ni les calvinistes ne contestent ce point. L'expiation du Christ est limitée à ceux qui croient. Le désaccord porte sur la question suivante. La limite est-elle posée par Dieu ou par l'homme? Les calvinistes réformistes soutiennent que Dieu limite l'expiation en choisissant ceux qu'il veut sauver, et qu'ainsi Dieu n'a fait porter au Christ que les péchés de ceux qu'il avait choisis pour le salut. La position arminienne, wesleyenne, affirme que Dieu ne limite pas la réparation du Christ, mais qu'au contraire c'est l'humanité qui limite l'expiation en choisissant librement d'accepter ou de rejeter l'offre de salut que Dieu lui fait. Une façon courante pour les théologiens arminiens est de présenter leur position par le fait que l'expiation est illimitée dans son invitation, mais limitée dans son application. Dieu offre l'invitation à tous, cependant seuls ceux qui répondent par la foi au message de l'Évangile voient l'œuvre de l'expiation appliquée à leurs conditions spirituelles. Ces réformistes arminiens, wesleyniens, soulignent leur croyance par ces versets. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2,2. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, 29. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Jean 6, 51. Et moi, si j'étais élevé de la terre, j'attirerais tous les hommes à moi. Jean 12, 32. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, 5, 6. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Hébreux 2, 9. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le Maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. 2 Pierre 2, 1. En plus des références bibliques mentionnées, les théologiens arminiens ou wesleyniens fournissent également un certain nombre d'arguments logiques pour étayer leur thèse. Le plus courant est que si Dieu est entièrement aimant, comment Christ ne pourrait-il pas mourir pour tout le monde? Dieu n'aime-t-il pas chaque personne? Jean 3, 16. Il considère une expiation limitée par Dieu comme un déni de la toute-bienveillance de Dieu. De plus, la théorie arminienne croit qu'une expiation limitée par Dieu est dévastatrice pour le message de l'Évangile. Comment un évangéliste peut-il prêcher que Christ est mort pour vous, si Christ n'est pas effectivement mort pour tous? Il y a un manque total de confiance, disent-ils, en déclarant à une personne que Christ est mort pour elle, car l'évangéliste n'a aucune certitude, étant donné une expiation limitée par Dieu, que c'est vraiment le cas. À moins d'être universaliste et de croire que tout le monde sera finalement sauvé, un chrétien doit adhérer à une certaine forme d'expiation limitée. Le principal point de désaccord porte sur la question de savoir qui limite cette expiation, Dieu ou l'homme. Ceux qui souhaitent soutenir une expiation limitée par Dieu doivent répondre aux arguments bibliques avancés par ceux qui soutiennent une expiation limitée par l'homme et expliquer comment Dieu peut être décrit dans l'Écriture comme étant tout amour et ne pas faire mourir son Fils pour tout le monde.